Encore de green aujourd'hui, mon pacalou? Eh non, Smarty, pas de green. Ouf, un grand ouf, mon pacalou. Et à la place, un peu de chute libre. Comment ça, de la chute libre, mon pacalou? Bah oui, de la chute libre. J'ai vu l'autre jour à la télé un homme effectuer cet exercice. Et il précisait que la vitesse atteinte se stabilise à environ 200 km/h avant qu'il ouvre son parachute. Et alors, mon pacalou? Eh bien, j'ai eu envie de voir un peu le calcul qui me permettrait de le démontrer. Pour cela, nous allons appliquer Newton sur ce libre chuteur. Un libre chuteur, mon pacalou? Oui, oui, je sais, je ne connais pas le nom de ces adeptes de la chute libre. Bref, appliquons la formule sur lui avec deux forces, la gravité et la résistance de l'air. Cela donne ma, l'accélération, est égal à mg, le poids, moins cxv, où cx c'est le coefficient du frottement qui ralentit sa chute. M c'est sa masse, la masse du gars, et puis g c'est la gravité. La gravité sur Terre c'est environ 9,81 mètres par seconde carré. À ces vitesses, il est raisonnable de considérer la force de frottement de l'air comme proportionnelle à la vitesse. À de plus grandes vitesses, ce serait plutôt proportionnel au carré de la vitesse. Bon, alors comment est l'accélération? C'est la dérivée de la vitesse, que je note v'. Et je divise le tout par m, du coup j'obtiens la formule v' égale g moins cx sur m que multiplie v. Alors pour simplifier mes calculs par la suite, je vais poser k est égal à cx sur m. Et du coup, je dois résoudre l'équation différentielle en fonction du temps, t, le temps qui passe. V' égale g moins kv, et je la note petit 1. Si j'imagine qu'il n'y a pas de pesanteur, g égale 0, eh bien l'équation devient v' égale moins kv. En divisant par v des deux côtés, j'obtiens v' que divise v est égal à moins k. Et maintenant, j'intègre des deux côtés en fonction du temps. L'intégrale de v' sur v dt, c'est égal à l'intégrale de moins k dt. L'intégrale de v' sur v, on le sait, c'est le logarithme de v. Puis de l'autre côté, j'ai moins k, une constante. Donc son intégrale, c'est moins kt. Et j'oublie pas d'ajouter une constante c à chaque fois que je fais comme ça une intégrale. Du coup, si je passe à l'exponentielle, j'ai exponentielle de log de v, qui est égal à exponentielle de moins kt plus c. L'exponentielle de log de v, c'est v, la vitesse, tout simplement. Et exponentielle de moins kt plus c, c'est exponentielle de moins kt que multiplie exponentielle de c. C étant une constante, j'obtiens une nouvelle constante que je renomme c par facilité. Du coup, j'obtiens la formule v égale ce à la puissance moins kt. Exponentielle de moins kt avec c une constante. Je note 2 cette égalité. En fait, j'ai simplifié, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il me faut réintroduire la gravité. Et bien dans ce cas, il suffit de considérer que la constante c dans l'équation 2 n'est plus une constante, mais dépend du temps également. Donc je peux écrire v égale c qui dépend du temps, exponentielle de moins kt. Alors pour dériver maintenant, eh bien j'utilise la formule fg', c'est f'g plus fg'. Du coup, v' ici c'est égal à la dérivée de c, c' que multiplie e moins kt, plus c que multiplie la dérivée de exponentielle de moins kt. Ça, c'est tout simplement moins k exponentielle de moins kt. J'ajoute kv des deux côtés. Donc j'ai v' plus kv qui est égal à c' exponentielle de moins kt plus c que multiplie moins k exponentielle de moins kt. Et kv, puisque v est égal à c exponentielle de moins kt, ça vaut k fois c fois exponentielle de moins kt. Et du coup, les deux derniers termes s'annulent, puisque j'ai un moins ck ici et un plus kc ici. C'est la même chose, ça s'annule. Il me reste donc v' plus kv est égal à c' exponentielle de moins kt, et ça vaut g d'après l'équation 1. Et bien du coup, en multipliant par exponentielle de kt des deux côtés, j'obtiens c' égale g exponentielle de kt. En effet, exponentielle de moins kt que multiplie exponentielle de kt, c'est la même chose que exponentielle de moins kt plus kt, donc exponentielle de 0 qui vaut 1. Et bien à partir de ça, maintenant, je vais simplement, encore une fois, prendre une intégrale. L'intégrale de c' dt, donc par rapport au temps, c'est l'intégrale de g e kt dt, là aussi par rapport au temps. L'intégrale de c', eh c'est tout simplement c, puisque c' c'est la dérivée de c. Et de l'autre côté, j'ai g qui est une constante et j'ai exponentielle de kt. Eh bien pour l'intégrer, je divise par k,
et je multiplie toujours par e à la puissance kt. Et j'oublie pas d'ajouter une constante, la constante que je note C2 dans ce cas-là. Et du coup, ma vitesse V, c'est tout simplement égal à C, ici, que j'ai calculé, c'est-à-dire G sur K exponentielle de kt plus C2, le tout que multiplie exponentielle de moins kt. Et en développant, j'obtiens G sur K exponentielle de kt exponentielle de moins kt, plus la constante C2 que multiplie exponentielle de moins kt. Et là, encore une fois, le e à la puissance kt que multiplie e à la puissance moins kt, c'est e exponentielle de kt moins kt, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et donc v vaut g sur k plus c sur 2 exponentielle de moins kt. J'appelle 3 cette équation que je mets de côté. Alors à t égale 0, à la sortie de l'avion, la vitesse du chuteur, elle est nulle. Donc j'ai 0 qui est égal à g sur k plus c2 exponentielle de moins k fois 0. Exponentielle de moins k fois 0, c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. J'ai donc 0 égale g sur k plus c2, et donc c2 égale moins g sur k. Je réinjecte cette constante dans l'expression de v, ci-dessus, et j'obtiens donc v égale g sur k moins g sur k exponentielle de moins kt. Je factorise g sur k, et j'obtiens v égale g sur k, facteur de 1 moins exponentielle de moins kt. Et comme je sais que k, on l'avait vu tout à l'heure, c'est cx sur m, eh bien j'obtiens finalement la formule v égale mg sur cx que multiplie 1 moins exponentielle de moins cx sur m, le tout que multiplie t. Alors quand t devient grand, c'est-à-dire à la limite de t vers l'infini, et avant d'ouvrir le parachute bien sûr, eh bien on voit que la limite de v, c'est la limite de l'expression ici, avec le exponentiel de moins cx sur m, t, qui tend vers exponentielle de moins l'infini, qui vaut 0. Du coup, cette partie-là disparaît, il me reste juste v1 égale mg sur cx, la vitesse stabilisée. Alors si je prends un gars de 80 kg, une gravité de 9,81, et un cx de l'ordre de 15, eh bien cela donne en mètres secondes v1 égale 80 fois 9,81 que divise 15, et il faut le traduire en kilomètres heure, donc il faut multiplier par 3600, il y a 3600 secondes dans une heure, et diviser par 1000 puisque je passe de mètre à kilomètre. Ça me donne environ 188 km/h. T'aurais pu gagner beaucoup de temps, hein, mon Pacalou. Ah oui, Smarty? Bah oui, il suffit de dire que quand la vitesse est stabilisée à V1, l'accélération est nulle. Et donc la somme des forces aussi. Et donc mz moins cxv1 aussi. Et donc on retombe sur ta formule directement, mon Pacalou. Mais oui, c'est vrai, Smarty, tu as raison, bravo. T'as bien mérité mes croquettes alors, mon Pacalou. Certes, Smarty, certes, mais pas pour ça. Juste parce que c'est l'heure de manger.